Bonjour, c'est Claudia, hypnopraticienne. Bienvenue sur ma chaîne. Vous avez des conflits avec votre mère ou tout simplement vous ressentez des tensions dans votre relation avec elle. Vous ressentez peut-être ces attentes qui vous mettent mal à l'aise, qui vous mettent la pression. Alors cette vidéo est pour vous. Restez avec moi car je vais parler aujourd'hui d'un sujet que j'ai rencontré en thérapie et qui peut être particulièrement impactant pour la vie de certains hypersensibles. Grâce à l'expérience que j'ai gagnée en travaillant avec les HS, j'ai constaté qu'il se peut que pas mal d'entre nous recèlent de blocages énergétiques dus à la période prénatale. Effectivement, ça m'est arrivé plusieurs fois, beaucoup de fois même, de suivre l'inconscient pour libérer des énergies entassées et en recherchant la source, la racine du problème, d'être amené dans la période intra-utérine de la personne. Bien que ça soit pas facile, je vais tenter de vous raconter l'expérience en hypnose d'une fille hypersensible qui a souhaité travailler sur le vide qu'elle ressent dans sa vie, sur le plan relationnel, amoureux et financier aussi. Et elle a été d'accord pour que je vous parle de son expérience à condition d'utiliser son deuxième prénom, Alice. Je vous demanderai de m'écouter en observant votre ressenti, vérifiez ce qu'il se passe en vous, car il se peut qu'il y ait une concordance entre mon exemple et ce que vous vivez. Avant la première session, Alice me parle de sa vie et elle parle beaucoup surtout de sa maman, qui est sa meilleure amie. Elle lui raconte tout, même si après, les disputes sont inévitables, car jamais d'accord. Pendant la séance, en cherchant la racine de ces blocages, l'inconscient la ramène pendant la période où elle était à l'état fœtal. Elle voit sa maman et l'image de la mère est celle d'une reine de glace grande, imposante et froide. Cette froideur, Alice la reconnaît, elle est bien réelle. En état élargi de conscience, le fœtus sait ce qu'il va vivre, il sait ce qu'il attend. Il projette son image dans le futur et la fille qu'il deviendra se tient penchée, le visage caché devant sa mère. Elle a peur de regarder sa maman, elle a presque peur de respirer, elle ne doit pas faire des vagues pour ne pas attirer ses foudres. Elle porte un habit détérioré pour avoir cette apparence de pauvreté que sa mère exige sans le dire, par son attitude, par ce qu'elle dégage. C'est comme une exigence, une sentence tacite. Alice doit être humble et doit reconnaître son infériorité face à sa mère. Dans la vraie vie, sa mère parle à tout le monde de sa pauvre fille et ma cliente comprend maintenant pourquoi ça l'a toujours irritée autant. Je rajoute qu'Alice habite avec sa maman, car elle ne gagne pas assez pour pouvoir être autonome. Elle est donc dépendante financièrement de sa mère. Dans la vraie vie, elle se dispute avec sa mère. Mais dans cette vision, pendant notre séance d'hypnose, elle n'ose pas s'y opposer ou même bouger. Au niveau énergétique, elle est complètement soumise. Sa vision prend forme, se développe, et la fille sent que ce n'est pas juste, que ce n'est pas normal, mais elle ne bouge toujours pas. Elle chuchote pour ne pas que sa mère la voie, pour ne pas que la mère l'entende. Elle a peur de quelque chose qu'elle avait oublié consciemment, et en hypnose, Alice se rappelle. Lorsqu'elle était petite, sa mère disait que la malédiction d'une maman est toute puissante et capable de détruire l'enfant. Elle découvre que ce n'est pas par amour qu'elle se soumet, mais par peur de cette malédiction qu'elle a toute sa vie redoutée inconsciemment. Elle s'auto-sabote pour ne pas qu'elle soit heureuse, qu'elle s'attire une situation financière confortable ou un homme dans sa vie, car sa mère l'aime malheureuse. En séance, elle libère une première onde d'énergie bloquée, ce qui fait qu'elle voit cette armure de glace qui rendait sa mère invincible, elle la voit en train de fondre. Les symboles sont magnifiques, c'est absolument fascinant. Il s'ensuit une deuxième libération, ça se fait par paliers.
et elle voit ce qui restait derrière l'armure de glace. C'est une sorte de squelette carbonisé. Après une dernière élimination, ce squelette est dissous. Avec un peu de crainte, la fille, dans sa vision, se relève enfin. Elle sent le soulagement et la liberté. Sa mère n'est plus là. En fait, ce qui était effrayant en sa mère n'existe plus. Elle libère le fœtus aussi de sa pénitence. Même si sa mère est toujours en vie, Alice ne ressent plus aucune peur. Au niveau énergétique, elle ne se sent plus vulnérable. La faille qui permettait à sa mère de la maintenir sous emprise a disparu. Elle ne sent même plus le besoin d'instaurer une protection, sa mère demeurant puissante devant elle. D'après mon expérience, cela peut prendre un peu de temps pour s'ancrer complètement et pour apporter des changements dans le plan matériel, mais le travail est fait et intérieurement ça se sent. C'est de là que ça commence les transformations. Ma cliente m'a fait un premier retour et me dit être indifférente et calme face aux efforts désespérés de sa mère de la tenir encore sous son emprise et de la soumettre. Elle est entre des compliments qu'elle n'a jamais faits à sa fille et des tentatives poussées de la faire culpabiliser. Pour le moment, financièrement, Alice dépend toujours d'elle, mais cela risque sans doute d'évoluer car elle n'écoute plus sa mère. Elle revoit des projets qu'elle avait laissés tomber par le passé. On doit encore travailler une prochaine fois sur la frustration qu'elle a ressentie dans cet inconfort de vivre dans la soumission. Mais ça avance. L'influence d'une mère sur la vie de sa fille hypersensible est puissante. Et si la mère est malveillante, sa fille aura besoin de beaucoup de force pour affronter les épreuves qui l'attendent. Pour les hommes hypersensibles, il peut y avoir un scénario quelque peu différent. La mère qui s'est sentie faible, insignifiante, ou la victime maltraitée, abusée par des hommes, peut se venger sur son fils en l'humiliant et en le dominant. Les hommes lambda vont sortir plus vite de l'emprise d'une telle mère par la désobéissance, mais un hypersensible, surtout si c'est un haut potentiel car il est d'une loyauté remarquable, va se soumettre à une contrainte qui ne sera pas exprimée clairement. C'est une volonté imposée au niveau énergétique, celle de se dévouer à sa mère et se sacrifier pour elle. Dans tous les cas, les hommes HS, tout comme les femmes HS, risquent de vivre toute leur vie en souffrance à cause de cette fidélité face à leur mère, pour ne pas se faire rejeter par elle. Comme je disais tout à l'heure, il est important de voir ce que vous ressentez par rapport à ce sujet et de m'écrire en commentaire si cela vous a parlé. Parce que s'il y a beaucoup de HS qui ont été touchés par l'exemple d'Alice, je ferai peut-être une séance d'hypnose, mais seulement s'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Ça me prend beaucoup de temps de concevoir une séance qui puisse convenir à tout le monde. Comme personne ne consulte spécialement pour ça, ça sera une séance en libre accès sur YouTube. J'attends donc vos commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous très fort.